amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe mardi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Gratitude infinie à vous les amis. Alors on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour faire les énergies de ce tout dernier jour du mois d'avril. Ce mercredi 30 avril 2025. Alors est-ce qu'on va le terminer en beauté ce mois d'avril? C'est vrai qu'il a été très chamboulant. Il y a du changement qui s'amorce là et rapidement. On le sent dans les énergies, qu'on a envie de faire bouger les choses, de faire changer les choses, de transformer peut-être des situations. Je pense qu'il y a du nettoyage qui a été fait. Il y a vraiment du nettoyage qui a été fait. Beaucoup de choses qui ont un lien avec le passé, qui ont été nettoyées, qui ont été revues, qu'il faut revoir peut-être encore. Peut-être des choses qui vont être arrêtées, voilà, pour remettre place à du nouveau, parce qu'on a envie de changer, on a envie de transformer, on a envie de... Mais on a envie d'être bien, on a envie d'être mieux, on a envie d'évoluer surtout. Et puis on a envie de faire progresser les choses. Alors on va aller chercher tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses. Alors je vais sélectionner une carte, une page au hasard. Allez, c'est parti, on va laisser, hop, ça sera celle-ci. Je vous lis le message. Vis sans chagrin. Fais en sorte d'opter pour les choix de vie qui te sont le plus bénéfiques et ne sois pas attristé de ce qui relève du passé. Oh ben tiens donc, on était en train de parler de ça justement. Je vous relis le texte. Vis sans chagrin. Fais en sorte d'opter pour les choix de vie qui te sont le plus bénéfiques et ne sois pas attristé par ce qui relève du passé. Il est beau le message. En ce dernier jour du mois d'avril en plus, alors pour les personnes qui sont en voie de commencer quelque chose et qui ont fait un nettoyage de couper avec des liens, d'interrompre des relations ou de cheminer vers quelque chose de nouveau et qui doivent laisser des choses derrière eux. Il y a une énergie ici un petit peu de nostalgie. Je ne vais pas dire regret, parce que quand on fait un choix, on dit toujours que choisir c'est renoncer. Donc pour moi c'est pas des regrets, c'est de la nostalgie. La nostalgie du passé. On se rappelle qu'avant, mais avant c'était comme ça, c'était bien aussi avant. Mais avant c'est avant. Aujourd'hui, on nous demande de faire différemment et d'évoluer. J'aime bien ce premier petit message. Allez, on continue avec le petit oracle mission de vie. Poursuivons les messages pour ce dernier jour du mois d'avril. Je pense que le mois de mai sera plus constructeur. On est dans mai, on est dans les énergies taureau. Ouais, on aura envie de bâtir, on aura envie de construire quelque chose de nouveau, de mieux aussi. De faire différemment. Ouais, c'est ça. Non, non, pas comme ça, j'en veux qu'une. Allez, on demande un message avec le petit oracle mission de vie. Merci, elle a sauté. Alors, je vais faire un peu de place. Ça, je vais mettre là. Et ça, je vais mettre ici. Vous avez vu, vous aimez bien mes petites fleurs. C'est de la lavande. Bon, c'est pas des vrais, mais ça égaye un peu. Alors, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. On vous dit de ne plus vous inquiéter, que les choses, elles vont, j'entends transformer, elles vont s'améliorer aussi. Allez, énergie forte avec le tarot. Ah non, je vais prendre le tarot psychique pour changer un petit peu. Je vais prendre le tarot psychique. Allez.
On va faire travailler un peu de tarot psychique, on va aller voir le message, l'énergie dominante pour ce dernier jour. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot psy du cœur, on va prendre une première énergie. C'est parti mon kiki. Que va nous transmettre comme message le tarot psy du cœur? Alors j'en voudrais qu'une, ça serait bien d'en avoir qu'une. Non, il y en a toujours trop. Une. Allez, c'est parti. Hop, et ben la voilà. Le dos de deck, le magicien. Ouh, on a une énergie ici de manifestation. De manifester ce qu'on souhaite. C'est l'énergie de décider maintenant ce qu'on veut. On a les outils, on est prêt à élaborer quelque chose ici. On va travailler à mettre en place des nouvelles énergies, à mettre en place un nouveau projet. Ça peut être une façon de faire aussi, ça peut être équilibré aussi les énergies. On va manifester quelque chose, on a le pouvoir en tout cas, on a repris confiance, on a le pouvoir aussi d'accueillir la vie, on a le pouvoir d'améliorer notre situation, d'améliorer notre vie aussi. On a pris conscience de beaucoup de choses. Oh oui, on a fait des recherches, on a l'énergie ici de l'ermite. Il y a eu une période de réflexion, de compréhension. On a eu besoin de guérir par rapport à une situation ici avec l'énergie de l'étoile. On a été guidés. Mais on voit ici qu'on a cherché à comprendre par rapport à des situations. Et là maintenant, on manifeste. On manifeste ce qu'on veut réaliser ici. Alors la carte qui a sauté, c'est passer à autre chose. On a le 8 de coupe ici. Le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière nous, de laisser des choses derrière nous, de laisser des situations. Oui, on a guéri. Oui, on a compris. Oui, ça a été douloureux. Mais là, boum, on part dans une nouvelle direction. On a décidé d'aller vivre des nouvelles expériences aussi. Alors, première carte avec ce 8 de coupe. Allez, passer à autre chose. Il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Alors peut-être qu'il y en a ici qui font des demandes. Font des demandes à l'univers. Je voudrais que ma vie s'améliore. Je voudrais qu'on m'éclaire par rapport à une situation, qu'on m'aide. Alors l'énergie de la Vierge inversée, ici on a la porte. Alors la porte inversée, pour l'instant, on n'a pas encore d'ouverture. C'est comme ça que je le ressens avec l'énergie de la porte inversée. Alors pour d'autres, c'est peut-être envie d'ouvrir une nouvelle porte, fermer peut-être des portes. Je pense qu'ici, il y en a qui ont fermé des portes et qui veulent ouvrir un nouveau chapitre, commencer un nouveau chapitre. Peut-être qu'il y a besoin de clôturer quelque chose aussi, mettre fin à quelque chose pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Et là, on a l'énergie de la Vierge. Alors, il pourrait y avoir une énergie ici un petit peu de... comment je dirais ça? De timidité, peut-être on n'ose pas. Il y a une énergie où on est un peu anxieuse. On ne sait pas trop. On est une énergie ici un petit peu de manque d'assurance. L'inflexibilité, c'est quand on est en manque d'assurance. On ne sait pas trop, on n'a pas le contrôle un petit peu. C'est quand on n'a pas trop le contrôle sur nos énergies. Ça manque un petit peu d'audace, moi j'entends.
peut-être qu'on n'ose pas faire, on n'ose pas dire, on a peur, on se pose des questions, peut-être parce qu'on a peur justement de fermer ce nouveau chapitre, fermer cette porte. C'est encore un petit peu, je sais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je passe à autre chose ou je passe pas à autre chose. J'ai un peu cette énergie-là, de manquer d'assurance aussi, j'entends, manquer d'assurance. Alors, on va compléter avec l'oracle mission de vie. Moi, j'entends aussi manquer d'audace, manquer un peu de volonté. Peut-être qu'il y a un manque de confiance ou il y a de la peur aussi. Peur d'aller de l'avant, peur, manque de confiance en soi. Il y a où on n'ose pas aussi dire peut-être, on n'ose pas parler. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Se renfermer, il y en a peut-être qui se renferment sur eux-mêmes. Alors, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, peut-être dû à un manque d'ancrage. Alors, on a aide d'une personne, ben voilà. Alors, l'aide d'une personne, peut-être vous allez peut-être avoir besoin d'aide, mais peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide parce que par rapport à votre problématique, vous vous sentez peut-être un peu honteux, timide, vous n'osez pas en parler à quelqu'un, mais ne croyez pas tout de suite que la personne elle va vous juger. Si vous cherchez une oreille attentive pour guérir d'une situation ou essayer d'évoluer dans une situation, justement au contraire il va falloir s'ouvrir. Il va falloir expliquer. Si vous demandez de l'aide, il va falloir être transparent, honnête envers vous-même, envers la personne qui va recevoir vos messages pour qu'elle puisse vous aider. Alors, elle ne va pas gérer votre vie à votre place, mais peut-être dans l'explication, elle va vous transmettre un message qui va peut-être permettre de démarrer ou de lancer l'action. Des fois, on a juste peur de faire le premier pas. Je pense que c'est ça. Mais il y a une énergie ici d'oser demander de l'aide aussi. Alors ça peut être dû à un manque d'ancrage, un manque d'équilibre, un manque de confiance en vous. J'entends, faut pas perdre la foi. Ayez foi en vous, croyez en vous. Travaillez sur vos énergies. Attention le mental, attention l'ego. Avec cette carte-là, partez pas dans tous les sens, commencez pas à vous défavoriser. Il y a cette idée aussi de lâcher des choses, de dire des choses, de laisser partir des choses, d'accepter aussi. J'entends accepter. Il faut accepter. Il faut accepter parfois que les choses elles ne fonctionnent plus avec telle ou telle personne, qu'il faut la laisser partir, que ça résonne plus. Il y a cette idée-là aussi. Ça me parle de cette énergie-là. On va voir avec l'oracle des Nans ce qu'on aurait à travailler avec l'oracle des Nans. Quelle énergie on aura besoin de travailler par rapport à ce tirage. Pour certains, il y en a qui ont vraiment envie de passer à autre chose. Il est peut-être temps aussi. Peut-être temps de changer de comportement. Il est temps de changer, de vouloir changer, d'accepter aussi, de laisser des gens ou des situations derrière nous et puis d'avancer. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut arrêter de se poser des questions dans la tête. C'est comme ça, c'est la vie, voilà. La vie aussi, elle va vous montrer que des fois, il faut lâcher. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Alors, ça sort en ce moment, les cartes, elles sortent. La stabilité affective, alors ça peut être par rapport à des liens familiaux ou amicaux. Il y a une envie de stabilité affective ici. Mais ça peut être vous aussi, par rapport à vous-même, par rapport à votre cœur. Il y a une envie de stabiliser quelque chose. Et on a la protection qui est sortie. On est guidé, encore une fois, avec cette étoile. On est guidé aussi. On se protège. Alors, il y a une protection divine. C'est l'univers aussi qui intervient. On a quand même le 1 et le 7 ici. On nous parle encore du chiffre 8.
par rapport à une direction que vous voulez prendre aussi. Le 7, on est très connecté, le 1, c'est le début. Alors, protection, oui. Être protégé, oui. Mais peut-être, avec l'énergie qu'on a à travailler par rapport à la protection, qu'il faut peut-être arrêter de trop se protéger aussi. Si on se protège trop, si on se met, on s'enferme dans une bulle, on surprotégé, c'est pas bon non plus parce que ça nous permet pas justement d'affronter la vie. C'est d'affronter ses peurs justement. Il va falloir sortir un petit peu ici de sa zone de confort, comme on dit. Il va falloir affronter la vie, affronter les échecs, peu importe, mais il va falloir affronter. Je pense que là, il y a besoin peut-être d'enlever une carapace ou d'enlever une protection qu'on s'était mis, et puis ou lever des barrières, ça me parle de lever des barrières aussi, et puis d'oser. Oser affronter la vie. Oser vivre aussi. Il faut vivre. Allez, on va prendre le tarot de la sagesse pour compléter ce tirage. Allez, c'est parti. On va voir ce que le tarot de la sagesse va nous apprendre justement à travailler. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre à travailler? Hormis de travailler l'ancrage, la stabilité, je n'avais pas vu derrière un éveil spirituel. Pour d'autres, c'est un éveil spirituel. Allez. Mélanger. On y va. Et je vais aller chercher 3 cartes pour ce tirage. Allez, on y va, 3 cartes. Le chariot, ben tiens donc, ben voilà, ça va bouger, hein. On a envie de bouger, on a des efforts à faire ici qui vont payer. Le 5 d'épée et le 7 de denier. Alors on a une énergie ici de mouvement déjà, de se diriger. On a une énergie ici de commander aussi. On a envie ici de rééquilibrer quelque chose, de réussir à équilibrer quelque chose. C'est une énergie aussi de détermination, de volonté. On a envie d'être fier de ce qu'on a accompli. Donc on veut aller chercher notre victoire ici. Hein. Mais on a une énergie aussi de vouloir... c'est un petit peu l'énergie d'être compris aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On a décidé de cheminer de telle et telle façon, mais on a besoin, on veut comprendre aussi pourquoi on part dans cette direction-là. Alors ici, il va falloir faire un choix judicieux et décider exactement ce qu'on veut mettre en place. Le 5 d'épée, c'est de choisir la bonne direction et les bonnes personnes qui pourraient aussi nous aider à cheminer sur notre direction de vie, mais des personnes honnêtes, sincères. Parce que la 5 d'épée, c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, parce qu'ici, vous voyez, on a des personnes qui se rient derrière votre dos. On a des personnes qui sont pas honnêtes. Et on a envie de se diriger maintenant dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, mais avec des personnes fiables, avec des personnes vraies, des personnes qui... On va éviter maintenant les personnes qui manquent d'intégrité, qui manquent d'honnêteté par rapport à notre route, notre trajectoire, et qui ont des motifs douteux. C'est-à-dire on n'a pas confiance en ces personnes-là. Donc, pour cheminer, pour partir dans cette nouvelle direction, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous protège, on va nous diriger
à continuer à fournir des efforts, à travailler et à semer les bonnes graines avec des personnes qui nous comprennent, qui nous soutiennent et qui sont honnêtes avec nous. On va mettre en place ici avec le 7 de denier, c'est les efforts. La carte du 7 de denier, c'est les efforts, c'est la patience. Alors peut-être qu'il y en a ici, ils ont été peut-être un peu trop patients avec certaines personnes et ça faisait un long moment que ces personnes-là, elles perturbaient, et peut-être que là, on va faire bouger les choses avec ces personnes-là. Hein. Je le ressens comme ça. Parce qu'ici, on voit qu'on a été, avec le 7 de denier, on a été patient, on a fourni des efforts, on s'est peut-être inquiété, mais peut-être que ces personnes-là, ils n'ont pas su faire aussi, ou ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire dans la démarche. Peut-être que ces personnes-là, ils nous ont pas tout dit aussi. Oui, on a l'énergie de la grande prêtresse qui nous parle de choses cachées, justement. Il y a eu, avec la grande prêtresse, on a une énergie ici de compréhension de soi. On a médité, on a compris des choses, on a été chercher notre âme, les désirs de notre âme. Qu'est-ce que notre âme désire au plus profond de nous? Il y a une énergie de compréhension ici. Hein. Développer des nouvelles choses, comprendre des nouvelles choses, étudier des nouvelles choses, les capacités, mettre les capacités aussi, faire évoluer nos capacités. D'écouter, on a fait preuve de sagesse, d'écoute, mais ça peut être aussi découvrir des choses. Peut-être que là, on va découvrir des choses sur certaines personnes qui n'ont pas été fiables, à mon avis, qui n'ont pas été fiables. Oui, cette fois-ci, on va écouter notre cœur, hein, avec la reine de coupe, hein, pour pouvoir construire quelque chose de mieux ici. Hein. Et en voyant, on retrouve l'ermite. À un moment donné, oui, il y a eu des choses bloquées ici. Hein. Il y a des choses qui étaient en attente, qui étaient bloquées. On avait envie de prendre une nouvelle direction, mais on était en mode pause pour réfléchir. Ici, on a médité. On a été chercher la lumière à l'intérieur de nous ici. Une énergie ici de découverte de soi, encore une fois, pour pouvoir construire quelque chose, bâtir quelque chose de mieux. Bâtir son foyer, bâtir son travail, on est dans la carrière avec les bâtons. Quelque chose qui vous passionne. Hein. De construire sa paix aussi. Mais maintenant, on va faire les choses avec le cœur. On va écouter aussi ses intuitions. On va écouter ses ressentis. La reine de coupe, c'est l'amour. C'est la personne aimante. C'est la personne qui sent quand il y a quelque chose qui ne va pas aussi. C'est s'entourer de personnes aimantes qui sont dans les mêmes vibrations aussi. Donc, à mon avis, ici, il va y avoir la découverte aussi de personnes qui se sont jouées derrière notre dos aussi. J'ai cette énergie-là. Pour pouvoir semer par la suite des graines plus saines au vu d'un nouveau projet, d'une construction nouvelle aussi. Parce que là, on a envie d'investir et d'être fier des investissements qu'on fait. Mais je pense que ça va parler de personnes autour de nous. Alors, ça peut être en lien avec des personnes du signe de la Vierge, parce qu'on a ce signe-là aussi qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui tourne autour des signes terre, taureau, vierge, capricorne, si ça vous parle, avec cette énergie-là. Alors, on va poursuivre. Avec le Gilden Rêverie. Oui, j'avais envie de changer. Allez, on va prendre un peu le petit Lenormand.
Qu'est-ce qu'il a à nous révéler, le petit Lenormand? C'est parti. On va regarder à la coupe pour ce dernier jour de mois d'avril, 30 avril 2025 à la coupe. Oui, il y a de changements ici. Et prendre des risques, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, les dés, ça nous parle, on a une transformation, enfin on a un changement, il y a peut-être un déménagement inattendu aussi. Hein. Alors, il y a une idée avec les dés de prendre des risques, ou ça peut être quelque chose d'inattendu, qui n'était pas prévu aussi, mais il y a une idée ici on va relancer les dés un petit peu, c'est ce que j'entends. On va relancer les dés, on va prendre des risques, on va faire différemment, et on va faire transformer une situation justement. On va changer quelque chose. On va peut-être oser partir vers une nouvelle direction aussi. Allez, ça c'était à la coupe. On y va. Je vais prendre quelques cartes. Ok. Alors, oh mince. Non, non, ça bouge, ça bouge. Hop, 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 ça bouge là. Moi, je vais les replacer après. Je vais regarder d'autres de deck. Le serpent. Tiens donc. Oui, 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 oui. Alors, on a l'énergie du serpent en dos de deck. On a l'énergie de la lune qui pourrait nous parler de secrets ici. Oui. Je pense qu'ici, il va y avoir des révélations par rapport à quelque chose de toxique ici, et par rapport à quelque chose qu'on ne voyait pas encore, je pense. Peut-être qu'il va y avoir des révélations, il y a de la nouveauté aussi qui arrive, mais je pense que c'est des révélations, on va découvrir des choses par rapport à ça. On va être attentif aussi, hein, je pense, pour pouvoir stabiliser une situation ici. Oui, on va être attentif par rapport à certaines personnes de notre entourage. Alors c'est parti. L'info qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de peut-être schéma répétitif ou de couper avec quelque chose. Ça me parle de récolte pour l'instant. Ouh, il y a un cadeau ici. On va s'offrir quelque chose, ou peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Il y a de la joie, il y a du bonheur, on va être content ici. On va récolter le fruit de notre travail peut-être aussi, hein, qui va nous libérer. Hein. Il y avait quelque chose qui a été lourd ici, qu'on a porté. Ça peut être un fardeau, mais on voit ici qu'il y a une libération par rapport à ça. On a gardé la foi. On a gardé la foi aussi par rapport à ça. Parce qu'on a reçu aussi des conseils sages et avisés ici. Les chouettes, c'est les conseils. C'est les conseils sages. C'est les dialogues profonds. Il y a de la compréhension de soi ici. Alors, peut-être ici que vous allez récolter et que vous allez être récompensé par rapport à quelque chose qui va vous redonner confiance en vous, mais on a la foi, on a l'énergie de la foi, et ça va vous libérer aussi de quelque chose, peut-être vous libérer de quelque chose que vous avez porté aussi, hein. Ça va vous libérer d'un fardeau, parce qu'ici vous avez compris quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui allez vous offrir ça. Le fait de couper là-bas, peut-être, par rapport à peut-être à une union, mais ici ça me parle aussi de signature. Alors peut-être que c'était en lien avec une union, peut-être ici qu'il y a un engagement qui se met en place, peut-être ça peut être des accords, ça peut être des signatures, peut-être que vous aurez besoin aussi de faire des démarches administratives, peut-être qu'il y aura des papiers ici, alors avec l'anneau, peut-être que c'est des signatures en lien avec le travail, avec une structure, mais on a une période d'élévation aussi, vous avez pris de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une union aussi. On voit ici que vous êtes resté ferme, déterminé, courageux aussi. Par rapport à l'union, peut-être qu'ici il y aura des démarches à faire en lien avec
Si on parle du matériel et financier, peut-être qu'ici, il y a une aide de la banque ou d'un gestionnaire de compte ou quelque chose comme ça, par rapport à un accord que vous allez vouloir trouver ici aussi. Par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à l'achat d'une voiture, parce qu'ici on a le vaisseau, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être peut-être que vous allez avoir besoin de vous déplacer ou peut-être de vous diriger vers autre chose ici, peut-être que vous avez envie de partir dans une nouvelle direction, peut-être qu'il va y avoir aussi des mutations qui vont être mises en place, peut-être vous allez avoir, si vous signez un nouveau contrat ici, peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer par rapport à ça. Vous pourriez recevoir, alors ça peut être en lien avec un homme, ça peut être vous, mon consultant. On a envie de passer à l'action aussi avec l'énergie de l'homme, c'est l'action. Peut-être que ça peut être l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un frère, un ami. Mettez ça à votre propre situation ici. Vous allez retrouver l'amour propre, vous allez être heureux, vous allez être en joie ici par rapport à cette situation aussi. Ça peut être en lien avec un mariage, hein, préparation d'un mariage ici. Et vous allez pouvoir vous diriger vers... Vous avez envie de vous diriger. Il y a une carte de mouvement ici, de se diriger vers autre chose. Vous allez écouter votre intuition, mais on a aussi encore une énergie de prendre conseil auprès de quelqu'un, peut-être d'un homme ici qui a des compétences aussi, pour sortir d'une énergie ici où il y a eu des obstacles, où vous étiez perdu. Alors peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi. On a une énergie ici d'épuisement, de fatigue. Peut-être qu'il y a un manque d'énergie, manque de ressources ici. Il y a de la fatigue en tout cas. Mais voyez, les solutions arrivent. Il va y avoir des solutions qui vont se présenter à vous, des aides, des mains tendues. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous ici. Oui. Alors si je refais vite fait le topo, on voit ici que vous avez reçu des conseils d'une personne, vous allez recevoir l'aide d'une personne masculine ou quelqu'un autour de vous, un ami, un fils, un frère, peu importe. On voit ici que vous avez reçu des conseils sages où vous allez en demander à quelqu'un qui a des compétences ici. Il y a du dialogue, il va y avoir du dialogue, vous allez avoir besoin de dialoguer, c'est des dialogues profonds. Ça va peut-être se passer la nuit, hein, qui sait, pour pouvoir couper avec quelque chose ou récolter quelque chose, mais je pense que ça va mettre fin à quelque chose ici, mettre fin peut-être à des schémas répétitifs, ou pour pouvoir prendre une nouvelle direction. On voit ici que vous allez prendre des conseils, vous allez vouloir vous diriger. Écoutez votre intuition aussi. On voit que vous allez partir dans... Vous avez envie de vous engager. Ici, on a envie de s'engager ici, prendre un nouveau chemin. Vous allez être en joie, vous allez être mis en joie par rapport à ce nouvel engagement que vous allez mettre en place. Ça pourrait être... surprenant pour vous, mais ça pourrait être très jouissif aussi. Pour sortir d'une période où vous étiez bloqué ici, hein, à un moment donné, vous étiez perdu, vous avez broyé du noir, vous n'étiez pas bien. Mais on voit ici qu'il y a une personne, ou c'est peut-être vous, mon consultant, qui arrive, qui va vous aider, qui va vous emmener des solutions. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, vous allez retrouver la foi, vous allez vous libérer d'un fardeau ici. Et la joie, le bonheur va revenir. Ici. Il y a des solutions qui arrivent, qui vont vous mettre en joie. Ici. Une aide inattendue, quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être une énergie, de l'aide de l'univers aussi. Hein. Parce que vous avez, j'entends acte de foi, acte de foi. Vous avez fait acte de foi. Alors je suis à combien? Allez, c'est parti. J'ai même pas fait le relationnel et sentimental. Je vais prendre l'oracle quantique pour le relationnel et sentimental. Allez, c'est parti en quelques cartes. Pour le relationnel et sentimental, c'est parti mon kiki. Voilà mon bébé qui rentre dans le bureau. Uriel, ma souris. Alors,
Allez, c'est parti pour ce mercredi 30 avril 2025 pour nos amis les célibataires. Qu'avons-nous? Intuition et manifestation, la boule de cristal. Pour nos célibataires ici. Peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir besoin de consulter une voyante, une médium, peu importe, qui vont avoir besoin ici par rapport à une relation d'écouter leur intuition, leur ressenti à l'intérieur d'eux, ou peut-être qu'ils vont aller regarder leur boule de cristal, ou peut-être qu'ils vont manifester. On avait l'énergie du magicien ici, qui vont manifester, qui vont faire des demandes à l'univers. Est-ce que je pourrais rencontrer l'âme sœur? Est-ce qu'un jour je vais rencontrer l'amour de ma vie? Il y en a peut-être qui vont manifester. Pour les couples, hein, qu'avons-nous? Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Ici, on vous demande de vous aimer sincèrement, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, déjà de vous-même aussi, hein, dans votre vérité, d'être en accord, en harmonie aussi, avec vous-même, avec votre esprit et votre âme. Pour les séparer et les divorcer, on vous dit, restez le même. Ici, on a le statu quo. Il y en a ici qui n'ont pas envie peut-être de changer. Ils ont envie de rester égal à eux-mêmes pour les séparer et les divorcer ici. Peut-être il y en a ici qui, par rapport à un divorce, il y en a qui n'arrivent pas à trouver un accord. Ils sont déterminés à moi, je ne veux pas changer, je veux rester comme ça, voilà. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà. Pour les veufs et les veuves, la grande réussite, le festin. Oula, pour les veufs et les veuves, ici, il peut y avoir des célébrations. Alors peut-être c'est vous qui allez vous marier, peut-être que vous allez aller inviter à un mariage. On a une belle réussite ici par rapport pour les veufs et les veuves. Peut-être par rapport à un engagement ici. Il y en a, ils ont peut-être réussi à faire quelque chose. Allez. J'y vais parce que sinon la vidéo elle va être super trop longue. Quelques conseils avec les secrets de ton avenir, les messages de l'univers, qu'est-ce qu'il pourrait nous envoyer comme message. C'est parti, mon kiki. Allez, avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On y va, on y va. Alors, dans le deck, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Il y aura des sacrifices à faire. L'heure de l'abondance a sonné. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. On avait la fatigue tout à l'heure dans le petit Lenormand. Attention à la fatigue, attention. Le corps, il alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, message conseil avec l'oracle des licornes. Oups. Alors, ce sera celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Nous avons la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Il y en a ici, il va falloir faire preuve de force, de confiance. Oui, je pense qu'ici, ça nous parle de quelque chose qui va prendre fin. Il va falloir passer à autre chose et vous aurez besoin de toute votre force pour ça. Allez, dernier petit message pour clôturer cette guidance avec un petit oracle de mes anges gardiens, comme d'habitude. Un message que l'univers va vous transmettre, un message bienveillant, rempli d'amour. C'est parti. Ok, je l'ai eu. Merci, merci. L'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu
et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Il y en a, ils vont passer à l'action. Voilà les amis, les messages qu'on a pour ce beau dernier jour, ce beau 30 avril 2025. Ce tout dernier jour du mois d'avril. Alors on nous encourage à aller de l'avant. On nous dit de ne plus s'inquiéter ici, de faire confiance à notre bonne étoile. Et puis moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi. Je vous souhaite un super beau mercredi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je ne peux pas aller chercher Oriane parce qu'elle dort, je ne veux pas la déranger. Et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, les amis. La personne la plus importante, c'est vous. Bye bye, bonne journée.